urbaine de Koya. Le ballon se trouve dans le grand frère Boukoba pour Fouya, Kouya, Fouya. Attention. On va essayer de fixer l'adversaire le mieux placé possible là. Toujours, je remets partout. Entre deux formations, j'allais laisser aller mon confrère Abbas. Merci mon confrère Kaba pour cette belle intervention dans la langue de roi, les autorités locales de cette grande préfecture qui est Koya, mon confrère Kaba. Merci pour les pierres et des considérables pour la formation de Koya, le docteur l'a dit, qui va s'entendre, il s'agit de Lula Moussa, qui n'attend que le coup de feu là-bas la chandelle. Quelle tête a manqué de la part de cet attaquant, dans la TDI, offrande de la part de Moussaïla, malgré malheureusement la défense, le docteur, la tête n'était pas sur ce bon appui pour
Merci, chers téléspectateurs et téléspectatrices, d'avoir choisi en tout cas notre chaîne télé Fomafo TV depuis Koya. Après la troisième journée d'hier, qui a en tout cas fait, qui était marquée par un derby entre Koya face à FC Wankifon. Donc Wankifon en tout cas a malmené Koya 1 sur Tirobi. On avait vu, le match était tendu, comme vous le voyez. Aujourd'hui, nous sommes à la 4e journée de la compétition, dotée, en tout cas, Koya l'a fait, dotée de Hadja Saran, Doumbouya, la jeune sœur, au général Mamadi Doumbouya. Koya 2 face à Kouria FC qui a maillot rouge. Pour cette première période, le match est tendu entre les deux équipes car Koya veut coûte que coûte en tout cas rafler cette victoire dans le monde de Kouria. Et Kouria aussi à son tour ne se laisse pas faire car ils ont un objectif bien déterminé, c'est de remporter en tout cas cette place. Car le samedi, ça sera en tout cas la demi-finale en tout cas qui va se discuter entre les équipes qualifiées. Mais il faut préciser qu'aujourd'hui, le match est tendu, en tout cas sur le terrain. Vous entendez en tout cas les cris des supporters au niveau des vestiaires. En tout cas au niveau des vestiaires, ça crie, ça tape, en tout cas ça frappe au nord. Car il y a l'encouragement du public qui est là pour réconforter Koya. Il faut aller Koya, aller, il faut arracher cette victoire pour honorer, en tout cas parce que cette organisation vient, en tout cas dans le monde de la jeunesse de Koya, dotée pour la paix. Il faut noter qu'en tout cas, il y a la tension entre les deux équipes car personne ne veut faire partie, ne veut laisser, en tout cas, à son prochain en temps vide. La première période s'est terminée par le score de 0-0. Personne n'a marqué son prochain, mais on a eu des tentatives, en tout cas des tentatives de billes d'un peu partout. On a eu des coups francs, on a eu des corners. En tout cas, on a eu pas mal de tentatives. Il faut rappeler que le milieu, en tout cas, de Kouria est un peu affaibli par, en tout cas, le milieu de Koya. Mais il faut préciser encore que l'attaque de Koya est enfin prête pour, en tout cas, arracher cette victoire dans les mains en tout cas, de Kouya. Koya
comment on va voter Maki Thomas, Koya, Koya 2, 4, 3. Voilà. Koya 2, mais on met vraiment Koya 2. Comment on va? On met vraiment Koya équipe mère. Ça, c'est intégré. De cette équipe de Koya, et nous allons voir le capitaine emblématique. Il s'agit de Bamba qui va essayer de fouetter ce quadrille. Et pour le moment, le référé central qui est là a donné des consignes à des joueurs au niveau de la surface de vérité de Kouria. La balle en chandelle, capté sans problème par Traoré qui essaie de renvoyer sans problème par on joue toi et moi de ce côté. On va donner de nous. On prépare cette commune urbaine de Koya. c'est une position avancée. La petite cible là, une régularité au jeu, profitable de cette formation de la sous-préfecture de Koya. Toujours 0 but partout entre ces deux grandes formations. Il faut le rappeler que nous sommes ici dans ce grand stade de préfectoral de Koya. C'est au compte de ce grand tournoi de football là, doté du trophée de l'éminente personnalité Raja Saran Doumbouya, qui est à sa 4e journée cet après-midi. Une rencontre qui fait comme une confrontation entre la sous-préfecture de Koya et la commune urbaine de Koya de 0 but partout entre ces deux formations. Et la balle en chandelle renvoyée par l'expérimenté joueur du côté de Koya. Le 2-2, il s'agit de Bamba, l'ancien sociétaire du club de Ghana à Kindia. Et ils sont au cœur du jeu. Le 11 qui a la maniement des balles, soufflé par le référé central, profitable pour la formation de Koya. Le 2-10 qui va s'installer, le 6 du Moïta, le 2 Bamba, l'expérimenté. Le capitaine emblématique de cette équipe de Koya qui va s'enchanter de quitter cette pénalité. La balle Chanel, capté sans problème par Traoré, le gardien de but de Koya. Ok, merci mon collègue Yamé. Nous assistons à l'arrivée de monsieur le président de la délégation spéciale de Kouria. Il faut sa distance rencontrée. On va prendre des signes de Koya. Faut décider le 2-8. Premier de convertir le premier penalty. Tire signé avant la chose. Côté de Koya. Depuis du tournoi dans le follow. Oui. À signer là qui tire signé la chose. Exactement. Tire signé dans les pays de vie. Doumbouya nous, Koya, tout va rappeler. Doumbouya a signé dans l'enfant à donner. Exactement. Oui, donc, Somaya nous manière rappeler. Somaya a signé dans l'enfant à donner. Voilà, on va nous Koya un rappeler. Koya a signé par filer à donner. Donc, à signer les Kito. Penalty suivant signe Rafa Arasa. Donc Koya veut dire ça pour y avoir le signe l'enfant à filer. Le 2-11 Ousmane Souma. Ousmane Souma et il a mal à l'équipe. Oui. Penalty il a tiré au but. C'est que le but dans la fête au Fadang. Le coup de sifflet. Donc gardien tiré, ballon pour faire la mode. Tout. Il a tiré au but. Tiré au but. Il a tiré à la fin du but là. Exactement. Mon président qui a fait la chouma, a fait la ligne qui vous coupe. De part et d'autre. Pour tu vas venir au centre à l'homme, et il va au centre à l'homme, à la forêt, à la tout va à la ballon. Après la maison, tu es là, tu as dit que tu as dit. Il s'agit que la guerre qui a fait le terrain. Voilà. Koyaka a pris un de nos papas finis. Le deuxième tireur. Merci Didier Badi. Il va arranger un bouffon. Alors que nous sommes en été, petit famille. Le 2-11
du côté de Koya. Amen, amen. Moustapha Tissé. Voilà, amen, lui c'est un ami. Qui va s'apprêter à tirer. Voilà, Il est complètement raté. Il est complètement raté. Je donne le monde à Moustapha Tissé, le deuxième tiré de Koya. La balle n'était même pas cadrée de la part de ces jeunes joueurs de Koya. Et le deuxième tiré de Koya qui va s'apprêter. Les inquiétudes au niveau des visages de la délégation spéciale de Koya. Comment on le sait ce Koya qui peut stopper? Exactement. Koya quand même finit par la fille qui est par la Makana. Koya ne finit à dire non pas à vider. Le total 7. Non, il commence à la quitter la bagarre pour la quitter. Koya ne finit à dire. Abakar Yatara. Est-ce qu'Abakar Yatara n'a pas voulu qualifier Kouyama? Le total 7. 17 mois. Et il a interdit à Lou. Et n'oubliez pas la demi-finale. Les deux demi-finales. Voilà, il faut préciser. Voilà. C'est là ce que je trouve. Pourquoi le rendre encore sur les pénalités vivent en Fakou? Pourquoi encore sur les mêmes? Et qui peut aussi des pénalités donc. Voilà. Voilà. Troisième pilote. Voilà. Non, non, il a été encore là-bas. Voilà. Mais les Sarayandés. Voilà. Passez
Bonsoir, aimables téléspectateurs et téléspectatrices. En tout cas, bienvenue dans votre émission FOMAFO Focus Sport. Nous sommes à la 4e journée de cette compétition, comme je l'ai si bien dit, en tout cas à l'entame de cette émission. Tournoi doté organisé par le mouvement Koya Lamfema, doté du trophée Hadja Saran Doumbouya, la grande sœur au général Mamadi Doumbouya. En tout cas, cette compétition est dénommée pour cultiver la paix et la quiétude sociale entre la jeunesse de Koya, celle de Kouria et tant d'autres. En tout cas, il y a 7 communes qui en fin cours pour cette compétition. Le match était tendu entre, en tout cas, les protagonistes qui, en tout cas, sur le coup, Koya n'a pas laissé se faire dans cette compétition pour Koya. Et le score les a séparés par des tirs au but où Koya, 2 personnes, en tout cas deux joueurs de Koya ont raté le tir, en tout cas des pénaltys, n'ont pas pu en tout cas s'assurer pour honorer leur pied magique. Celle de Kouria a assumé sa responsabilité, a honoré la responsabilité de leurs représentants qui étaient en tout cas au vestiaire. Il faut rappeler que c'était tendu, c'était chaud, le match était en tout cas comme pas permis, se jouait entre autres. Pendant la deuxième période, Koya était déjà descendu avec quelle motivation et quelle démonstration en tout cas dans le terrain. Il faut rappeler que c'était un match chaud, c'est un match qu'on appelle un derby total, car personne ne voulait se faire lâcher par son ami. Mais il faut rappeler que le score de cette rencontre, de cette 4e journée aujourd'hui, qui a affronté Koya 2 face à Kouria, se sont séparés en tout cas par des tirs au but. Il faut rappeler cela. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, en tout cas de près et de loin, on vous a donné les grandes lignes de cette journée, cette belle journée de la 4e, en tout cas journée, la 4e, en tout cas compétition. Il faut rappeler que le samedi, si Dieu le veut, ça sera la demi-finale. Qui va affronter, en tout cas, on va dire Somaya, qui va remporter, en tout cas, la victoire, se qualifie. Il faut rappeler cela. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette, en tout cas, émission de Focus Sport de FOMAFO TV. Elle était là derrière le micro, Fatma Talba, au cadrage Seko Sissé.